the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back till I lose count. Wanna swing from the chandelier, from the chandelier. Bonjour, bonjour les amis, amis du jour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voici de retour, je vous avais promis un peu plus de support, un peu plus de vidéos. Je viens vers vous pour vous décliner ici le positionnement de votre hôte quant à votre relation. Comment cette personne se voit avec toi, comment elle se projette dans l'avenir, dans le futur, qu'est-ce qu'elle a à te dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'elle a à te reprocher, ce sur quoi tu dois travailler, ce sur quoi il ou elle doit aussi travailler en effet miroir. Regardons déjà son humeur par rapport à toi. Son humeur. Actuellement, il est gourmand, il est jovial, il a envie de jouer avec toi. Ça nous parle aussi de plaisir buccal, hein, voilà, pour pas dire le mot. Cette personne a envie de te goûter, te regoûter. Elle a envie, elle pense que tout ça, c'est de la blague. Si vous êtes en silence radio, cette personne ne comprend pas. Cette personne se délecte de te voir un petit peu mal. Hein. C'est comme s'il criait yes, c'est comme s'il criait victoire ici. Quelles sont les pensées de ton autre ici et maintenant? Allez, hop, on va prendre une carte du tas. Cette personne est jalouse. Cette personne pense que tu as peut-être quelqu'un d'autre. Cette personne te traite un peu comme une option, une réservation. C'est chasse gardée. Hein. Donc, cette personne ne construit rien actuellement avec toi, mais elle ne veut pas non plus que tu construises quelque chose ailleurs, que tu t'engages avec quelqu'un qui potentiellement serait mieux que lui, toujours lui et encore lui. On nous parle de couple, mais cette carte étant inversée, j'aurais tendance à l'interpréter comme une personne qui voudrait être en couple, mais selon ses propres modalités, hein, selon ses propres règles, ses propres process. Il y a ce côté-là de mise en commun qui le dérange. C'est comme si peut-être cette personne avait l'impression que tu ne seras plus vraiment à lui, tu seras plus tourné vers les enfants, vers les autres, hein, avec cette idée de couple. Il y pense, ton autre, mais c'est une notion qui lui fait peur actuellement. Hein. On va voir pourquoi. On va prendre une autre carte. Cette personne pense actuellement à ses propres projets. Ou alors, elle a déjà construit son propre nid et elle ne voit pas concrètement ce qu'elle a à t'apporter actuellement hein, dans cette histoire. Hop, je décale juste la caméra. Voyons voir ce que nous avions en dos de deck. En dos de deck, nous avions un jeu d'emprise, hein, la carte étant inversée. C'est le jeu du chat et de la souris actuellement. On s'observe, qui craquera en premier, qui va renoncer à sa liberté, qui va rappeler, qui va s'humilier quelque part. Quelles sont ses intentions ici et maintenant à ton autre ? On a la carte du renouveau, mais inversée. Donc, j'ai l'impression que c'est une histoire bis repetita. On est dans la répétition des schémas en permanence. Pourquoi ? Cette personne cherche à s'élever d'abord elle-même. J'y vois pas une élévation spirituelle dans cette carte. J'ai l'impression que cette personne, elle a des projets. Ça peut être au travail, socialement, au niveau familial. Et que toi, tu es au dernier rang quelque part. Hein, on a la trahison en inversé. Cette personne te met de côté. Cette personne a conscience, et la grossesse aussi. Donc, si cette personne, tu pensais pouvoir avoir un enfant avec, on te dit que c'est reporté ou il vaudrait mieux pas parce que cette personne serait capable de te dire de l'enlever. On te dit patience. Et derrière la patience, j'ai la carte du plaisir, mais en inversé. Hein, comme disait Feu Serge Gainsbourg, l'amour physique est sans issue. Ouais, bon, ben oui, en même temps, il ne pouvait pas vraiment compter sur son physique, hein, bien sûr. Il a compté sur sa provocation, sur son humour, sur son charme pour réussir avec les plus belles femmes du monde de l'époque.
J'ai cette idée-là que cette personne-là, elle est quand même très butée sur une façon de voir le couple, la vie. Bon, on va quand même regarder hein, ce qu'il pense actuellement par rapport à toi. Est-ce qu'il a envie de revenir vers toi? Est-ce qu'il est motivé, démotivé? Qu'est-ce qu'il a exactement hein? Allez, une carte. Bah, cette personne ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas par quoi commencer, elle ne sait pas quoi faire. Hein, quelque part, il se sent castré, quoi. Parce que peut-être que tu as découvert le poteau rose. Hein. Tu l'as peut-être dit, bon, moi, ça suffit hein, de m'utiliser, ça suffit d'être manipulé. En dos de jeu, on a la carte de la fierté. Hein, donc, c'est quelqu'un qui... voilà, quoi. Derrière, j'ai la carte tiraillée quand même. Il est emmerdé, au fond. Hein. Il fanfaronne, mais au fond de lui, il a mal au ventre, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui lui reste en travers de la gorge. C'est par rapport à un retard. Peut-être qu'il devait venir ou tu devais venir récemment et... le fait de s'être éloigné comme ça, c'est très difficile. Plus on prend du recul, plus c'est difficile de revenir. Même si on tient à la personne, parce qu'on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus de crédibilité quoi, dans cette histoire. Alors, on va regarder tout ça avec un jeu. J'ai mis 2 oracles ensemble. Le voilà. Vous voyez, ces 2 oracles ensemble, c'est la même créatrice. On va regarder ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à son positionnement quant à cette relation. Oups! Eh bien, on a une carte qui a sauté. On a la carte de la libération. Cette personne, elle a besoin de te dire des choses ou elle a besoin de sortir d'une situation épineuse. Elle a besoin de prendre des décisions. Elle a besoin de t'en faire part, mais elle ne sait pas comment tu vas accueillir ça. Hein, elle ne sait pas. Alors, cette personne est en manque de toi, déjà. Cette personne, elle ressent actuellement qu'elle est peut-être allée beaucoup trop loin. Actuellement, cette personne sait qu'elle a été injuste envers toi. Cette personne t'avait mise de côté, hein, on voit hélas un cercueil, une boîte, un tupperware, et de temps en temps, coucou, ça va, mais il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien. C'était une personne qui comblait un manque narcissique. Peut-être qu'il t'a utilisé, si j'ose dire, comme pansement, en attendant, entre guillemets, mieux. Et cette personne sait que tu as raison au fond. Alors, il y a eu une histoire de reproche, d'accusation. Cette personne, elle a envie de te dire à travers moi que ce dont tu l'accuses, c'est pas vrai. Ou alors tu es en boucle toujours sur les mêmes choses. Et au final, bah, chacun se braque de son côté malgré le manque évident l'un de l'autre. Il y a une forme de non-aboutissement là avec ce cercueil, un goût d'inachevé. C'était une personne, quand tu l'as attaquée, qui était elle-même en train de combattre des personnes de l'extérieur qui lui cherchaient des noises. Ça peut être des collègues au boulot, ça peut être de la famille, de la belle famille, une ex. C'est une personne qui a un serpent enroulé autour de lui. Et cette personne, quand elle commence à dénouer un nœud, on lui refait un autre nœud. On lui en rajoute. Comme ça, tant qu'il pense à ses problèmes, bah, il ne pense pas à toi. Je ne sais pas si tu vois un peu ce qu'on lui fait vivre. Alors, ça n'excuse pas tout. Hein. Alors, cette personne, actuellement, elle se sent abandonnée par toi. Incomprise par toi. Comme quoi, là, c'était le mauvais moment. C'était pas le moment de l'accabler, de le juger. Il s'est senti au tribunal avec toi. Alors que lui, il menait ses propres combats avec d'autres personnes. Mais ça ne te regarde pas, entre guillemets. Ou alors, c'est une personne à qui on l'a beaucoup accusé par le passé. C'était peut-être le mouton noir de ses frères et sœurs. Alors, c'est une personne qui s'est montrée impulsive, agressive envers toi parce qu'il était dans le mental. Donc, ne prends pas ces mots, même si ça fait mal. Hein. Il y a certains mots qui font plus mal que des coups, hélas. Mais cette personne, elle a pensé qu'à elle, qu'à son nombril, qu'à son confort. Elle fallait qu'elle se protège peut-être des biens, une société, quelque chose, un poste. Alors, on te dit que cette personne est dans le refoulement de ses émotions. C'est quelque chose qui lui fait vachement peur. Parce que pour lui, pour elle, montrer ses émotions, c'est être faible, c'est être vulnérable.
et que toi aussi, un jour ou l'autre, tu vas lui mettre à l'envers. Et cette personne a beaucoup de regrets te concernant, hein. On a la bête à cornes là. Il a foncé, peut-être qu'il a dit des choses parce qu'il était dans le mental. Il a voulu faire preuve de force, hein. On est vraiment là dans un rapport de force, hein. C'est une guéguerre bidon. Mais c'est une guéguerre amère parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait perdre du temps. Chacun imagine des choses sur l'autre. Et on te dit que cette personne, elle t'a d'abord utilisé comme une éponge énergétique. Elle t'a lessivé, cette personne. Peut-être qu'elle parlait beaucoup, mais qu'elle ne faisait pas assez. Il y avait trop de montagnes russes avec cette personne. En fait, avec cette carte des failles narcissiques, on voit qu'il y a quelque chose que vous deux, vous n'acceptez pas de l'autre. Toi, tu n'acceptes pas peut-être de ne pas être celle qui est choisie pour le moment. Et lui, il n'accepte pas que tu te soumettes pas, que tu ne rentres pas dans ce rapport de force. Ce rapport dominant-dominé. On a quand même le triangle ici avec cette image dans la carte. Et l'œil, quelqu'un qui te voit, qui te surveille. On te dit que cette personne a usé de manipulation avec toi, je dois te le dire. Tout n'était pas vrai dans ce qu'elle te disait. C'est pas non plus une carte de grand secret grave, mais cette personne a usé de son charme et a peut-être prêché le faux pour savoir le vrai, pour que tu dévoiles tes sentiments en premier. On te dit que c'est une personne qui a dans son entourage des relations toxiques et qui ne connaît peut-être que ça, que ce mode de fonctionnement, ce mode abusif qui a automatiquement déteint sur toi. On te dit qu'actuellement, cette personne, son positionnement, c'est la colère envers toi. Il a envie de te secouer le cocotier, il a envie de te rentrer dans le lard. Il a envie de te pousser à bout pour te faire réagir. Si cette personne reste en silence, c'est pour te faire réagir. C'est pour que tu comprennes que, bon, ok, c'est pas le saint des saints, mais c'est pas non plus le roi des connards. Et qu'il t'avait rien promis. Et qu'il fallait y aller de petit à petit. On te dit que c'est une personne qui a trop de certitude, qui a trop confiance en lui. Ça, c'est le rôle qu'il donne à jouer à son entourage. Hein. Peut-être une personne qui conseille les autres, qui a des responsabilités. Les gens le prennent un peu pour un modèle, quoi. Il a beaucoup de colère par rapport à toi parce qu'il n'avait pas prévu, avec ses certitudes, que tu te rebelles. Ou que tu ne t'offres plus à lui physiquement. Cette personne actuellement a conscience qu'il y aura prochainement des retrouvailles, que tôt ou tard, vous êtes amené à vous revoir. Un retrouvailles, et là on voit deux panthères. On te dit que cette personne a un message karmique pour toi. Je vais encore en prendre une. Elle a besoin de ton aide. Si tu fais un pas, il en fera deux. Bon. On va regarder la suite. C'est un joli tirage, je trouve. Hein. Ben, je vais prendre, hop, de la même créatrice, un autre oracle, tiens. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette relation que vous ne savez pas? Il y a un manque de douceur dans la communication entre vous. On s'attaque, on se pique, et il y a un goût d'inachevé. Vous devez aller au bout de cette histoire, quitte à vous en dégoûter. Sinon, vous allez tout le temps, même si vous me dites, non mais Hélène, moi je suis passée à autre chose, j'en ai rien à faire de ce con. Si tu es sur toutes les chaînes de voyance à regarder les vidéos, les horoscopes et compagnie, c'est que tu n'as pas lâché prise. Et je vais pas te lâcher la pierre parce que je vais me rasseoir, hein, excusez-moi. C'est pas moi qui vais te lâcher la pierre, qui va te jeter, pardon, la pierre. Parce que je suis contre toutes ces personnes qui vous moralisent en disant oui, il faut lâcher prise, faut essayer de pas y penser. Non, c'est comme dire à un alcoolo, arrête de boire. C'est beaucoup plus profond. Une personne, tant qu'elle n'a pas décidé de guérir, tu peux lui dire tout ce que tu veux, elle le fera pas. Elle le fera pas et au contraire, elle va penser que tu es contre son bonheur, que tu comprends rien, etc. etc. Donc, faites ce pourquoi, faites ce bon, comment je pourrais, mais j'arrive plus à parler français, vous vous rendez compte? Faites ce que bon vous semble.
Si pour vous, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de cette relation, quitte à vous en écœurer définitivement, allez-y. Si pour vous, vous n'en pouvez plus et que c'est une relation qui vous rend malade, coupez les ponts, mais soyez ferme. Hein, c'est pas le tout d'aller zioter sur WhatsApp, Messenger, Facebook, aller faire 3 fois le tour de son pâté de maison pour voir qui est-ce qui est garé devant chez lui, s'il y a de la lumière, etc. Hein? Vous êtes maître de votre destin, hein, je le dis, je le répète. On te dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On nous parle du mois de septembre. Bah tiens, on est au mois de septembre. T'es une personne très bileuse, en fait. Et plus tu penses à du négatif, ben, le négatif, il arrive. Hein. On te dit ici que sur le mois prochain, tu auras des nouvelles par rapport à la concrétisation de projets te concernant. Ça peut être un logement, ça peut être une formation au travail, une augmentation, un intéressement que tu réclames. Il y a une concrétisation de choses. En fait, tu es trop braqué énergétiquement sur cette personne. Et on te dit que tu as d'autres choses qui vont te rapporter. On te dit de te mettre en pause émotionnelle actuellement. Tu n'as pas à subir ces coups de calgon, ces sautes d'humeur. C'est pas parce que lui, il ramasse dans sa vie, soi-disant, que bah, toi, tu dois tout éponger, quoi. Hein. T'es pas son punching ball, t'es pas sa serpillère sexuelle, son assistante sociale. Quel est le conseil ici? Ah, je ne vous ai pas montré l'oracle. Quel est le conseil ici? J'espère que le support ne va pas valdinguer. Support à caméra. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Hop. Bah, aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Hein. Il serait temps à votre âge. Hein. Acceptez ce que vous êtes. Hein. Et les gens seront obligés de vous accepter tel que vous êtes. On te dit ici en carte conseil, laisse derrière toi la tristesse et les drames. Ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Il t'a dit, il t'a fait. Il ne se remet pas en question, c'est son problème. Il t'a menti, c'est son problème. Il t'a pas choisi, c'est son problème. Il est dans le déni de ses sentiments, c'est son problème. Arrête de t'en rajouter sur les épaules. Tu as d'autres choses à faire. Laisse les drames, ne te rabaisse pas à chialer devant lui, à lui faire des SMS en mode roman. Hein. Quand je t'ai rencontré, tu m'avais dit ça, je comprends, tu es dans une mauvaise passe, je te pardonne, je t'attendrai jusqu'au bout. Non, ça ne marche pas. Hein. Allez, on va regarder... On te dit l'évitement, hein, donc évite-le un petit peu, fais-toi rare. Hein. Bah oui, si c'est une personne qui t'a pris pour acquise, on te dit de l'éviter. Là, tu n'as pas la force physique ni mentale d'affronter cette personne et cette situation. Je n'ai pas dit que c'était ton ennemi, mais à un moment donné, ça va tout le temps partir au clash jusqu'au jour où ben, il ne reviendra plus. Il ne reviendra pas parce qu'il ne t'aime pas, il ne reviendra plus parce que bah, il va comprendre qu'il ne peut pas te manipuler. Et toi, tu vas être là avec tes doutes, tes pourquoi, et tu vas te victimiser. Tu vas penser que c'est toi la mauvaise. Hein. Donc, on te dit l'indécision. On voit que c'est le moment actuellement de réfléchir, de te poser, prendre une feuille blanche, un cahier, en septembre, la rentrée, te dire, bon, finalement, qu'est-ce que je gagne avec lui, avec elle? Je suis toujours en pointillé, je suis toujours en point d'interrogation. L'amour, je le conjugue au singulier, jamais, parfois même au pluriel. Je découvre voilà quoi, qui fait des bêtises. Toujours, tout est toujours au conditionnel, c'est jamais le plus que parfait, c'est jamais le futur. On est toujours dans l'imparfait avec cette personne-là. Donc, à vous de voir. Pourquoi l'indécision? Croyance limitante. Tu te mets toi-même dans ton propre merdier, quoi, ici. Tu crois peut-être que tu n'as pas le droit à l'amour. Tu crois que tu dois toujours être dans une relation cachée ou virtuelle. On t'achète au prix où tu te vends, tu vois, là, moi, je vois un bocal avec une nana, certes jolie dedans, mais bon, le bocal, il vaut même pas 1 euro, quoi, dans le commerce, hein. Donc, à toi de mettre un ruban, à toi de relever la tête, d'ouvrir le bocal et de regarder peut-être ailleurs. En tout cas, respirer, hein, peut-être tirer un coup, hein, parce que depuis le temps que tu l'attends, c'est peut-être pas non plus jojo de ce côté-là. Et puis voilà, hein, ouvre tes chakras, comme dirait l'autre, hein. Ça fait pas de mal, hein, je suis désolée, hein, à un moment donné, faut arrêter. Hein.
On te dit qu'actuellement, tu es au bon endroit, au bon moment dans ta vie. Tu as un carrefour important de ta vie et qu'il va falloir prendre des bonnes décisions. Parce que sinon, tu vas être encore dans le même cycle dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça va peut-être impacter ton entourage. Et c'est pas le but, tu vois. On te dit ici que tu es dans une relation sadomasochiste avec cette personne. Ou alors, c'est lui qui se fait... Il aime se faire du mal. Hein. Je vous ai toujours dit cette phrase. Donne à une mouche un palace, il va toujours retourner à sa merde, à sa poubelle. Ben, c'est un peu ça. Cette personne n'a absolument pas conscience de ta valeur. Et toi, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. Pourquoi? Pourquoi tu rames? Parce que lui, il est rigide. Lui, il a une idée préconçue de l'amour, du couple, ou parce qu'il t'a catalogué dès le départ. Et les hommes sont sont comme ça. Hein. Une fois qu'il t'a catalogué, ça va être difficile. Même s'il sait que tu es une femme bien, ben, il va toujours te voir comme ça. Il te le reprochera. Hein, pour toutes celles qui parlent de leur passé, toutes ces choses-là, bah, il te le remettra dans le nez quand il aura besoin de justifier ses conneries, quoi. On te dit qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette histoire. Il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de sentiments d'attente, de frustration derrière un écran. Avec cet œil, moi j'ai l'impression qu'on s'observe. Ah, il était connecté de telle heure à telle heure. Ah ouais, mais il aurait quand même pu me répondre. Est-ce qu'il a liké ma photo, mais il n'a pas mis de commentaire. Ah, bah, cette heure-ci doit être au travail. On est encore dans la dépendance. Hein. Je vais vous montrer, c'est fait devant vous. Je vais essayer de... Il y a tout qui tombe. Le paquet est gros. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Hein. On te dit prendre soin de son enfant intérieur ou de son enfant tout court. Hein. Ça, c'est la priorité. Hein. La seule personne qui vous aimera comme jamais, c'est vous. Hein. C'est malheureux, mais il faut le prendre en compte. Hein. Parce que la vie, elle va passer très très vite. Là, vous mettez vos propres chaînes, vous restez dans une cage qui est nocive pour vous avec cette personne à l'heure actuelle. J'ai bien dit à l'heure actuelle. Pourquoi à l'heure actuelle, ça bloque? Parce qu'il y en a un des deux qui doit intégrer sa nouvelle identité. Il y a une personne qui doit accepter. Alors, ça peut être par rapport à la religion, le côté social, familial. Là, on voit un chemin, on voit la campagne. Ça peut être un retour aux sources, au pays, aux origines. Il y a un cœur gros, mais... je trouve que ça fait longtemps que ça dure, cette histoire, que ça tourne en rond. Attendez, hop, je me remets là. Ouais, bon, on te dit stop aux excuses. Elle ressort souvent, hein, dans les tirages, que ça soit public ou privé. Stop aux excuses, aux fausses excuses, aux alibis. Dos de deck, hein, donc hop, je vous montre. Traversez, hein. Cassez-vous, hein. Cassez-vous, manquez à cette personne. Il faut qu'elle comprenne qu'elle risque de vous perdre. Il y en a marre des allers-retours. Il y en a marre, vous n'êtes pas une réservation. Hein. Pas ici, pas sur cette chaîne, s'il vous plaît. Hein. Ne me faites pas honte. Hein. Franchement, bon, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire dans les 15 prochains jours? J'ai bien dit 15 prochains jours. Hein. C'est pas un mois, c'est 15 prochains jours. Allez, hop, on y va. Première carte. Bah, cette personne veut garder le contrôle, le pouvoir sur toi. Ça ne change pas. C'est un jeu. Hein. J'apparais, je disparais. Et puis, j'ai l'impression que t'aimes ça, quoi. J'ai l'impression que t'aimes ça. En dos de deck, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas. Hein. Elle est soi-disant bloquée, mais elle n'est pas bloquée de partout, bizarrement. Hein. On va prendre un autre jeu. Je vais prendre juste 2 cartes pour ne pas vous prendre trop de votre temps. Je ne veux pas que vous restiez tanké sur la voyance. Hein. La vraie vie est plus importante quand même. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là, dans moins de 15 jours envers toi? Allez, première carte. Bon, c'est une personne qui est perpétuellement insatisfaite. Hein. Dès qu'il y a un pépin, il y a un problème, c'est toujours les autres, c'est jamais lui, c'est jamais elle. Elle en veut toujours plus. Elle estime que tu n'as pas été assez soumise, que tu n'étais pas assez amoureuse, que c'était du blabla de ta part. Attends, je vais juste regarder derrière là. Oui, mais en fait, il fait que penser actuellement. Hein. Et ça va continuer. Je vois pas vraiment d'action dans les 15 jours, hein, d'action vraiment mirobolante. Je fais ma curieuse, je regarde juste après. Bon, il y a une histoire de réconciliation et d'offre, mais ça ne viendra pas de lui, tu vois. Là, il se gratte les couilles et c'est encore toi qui te rabaisse. Hein. En plus, tu viens avec un tupperware ou un cadeau, encore une fois. Hein. Bon, si c'est comme ça, tu te désabonnes. Hein. Je veux pas de ce genre de public sur ma chaîne. On a ici télépathie. Donc, on voit que vous pensez l'un à l'autre. Je vais prendre d'autres cartes.
Ouais. Vous pensez tous les deux que ça n'ira nulle part. Vous pensez que les jeux sont déjà pipés, les dés sont pipés, ça ne peut plus reprendre comme avant. On voit qu'il va te supplier, il va se rabaisser, mais on voit qu'il y en a un des deux qui va partir sur un nouveau départ, sur un autre chemin, avec une personne qui a de bonnes intentions, qui fait les choses, qui est démonstrative, qui est, je n'ai pas dit forcément romantique, parce que la carte ne le dit pas, mais il y a quand même du potentiel. Et c'est dommage que cette personne se réveille qu'à ce moment-là. Mais bon, ça reste général, mais je pense que les énergies sont au changement pour beaucoup, beaucoup de gens actuellement. Allez, on va regarder les blessures de cette personne par rapport à cette relation. Méditation de libération émotionnelle. C'est une personne qui s'enferme. Là, on a la bouteille, ça peut être l'alcoolisme aussi, hein. C'est une personne qui doit libérer beaucoup de choses, mais ça, c'est pas de ta faute à toi, quoi. C'est pas de ton ressort, quoi, j'ai envie de te dire. Et par rapport à un fait historique dans sa vie, il y a eu quelque chose qui fait que ça peut être une noyade avec l'eau, hein, la noyade d'un frère, d'une sœur, ça peut être l'alcoolisme d'un des parents, son propre alcoolisme. C'est une personne qui s'auto-flagelle beaucoup, si c'est un homme. On voit quelqu'un qui est dans sa cuirasse, là, en mode chevalier. Mais quand on gratte un peu, on voit que c'est plutôt un valet, quoi. Hein, c'est plutôt le bouffon de la reine qu'autre chose. Enfant intérieur. Relation répétitive. Hein. C'est toujours le même schéma. C'est lui qui a les cartes en main. Hein. C'est lui qui sort toujours l'as de sa manche. Et il somatise beaucoup actuellement. Alors, ça peut être des grattages sur la peau. Ça peut être... des insomnies, des maux de dos. Il a mal à la gorge, hein, bah oui, forcément, il a du mal à accepter, ça passe pas. Injustice répétée, donc c'est toujours lui la victime. Et on a le traumatisme physique. Soit c'est un enfant battu, soit il a subi des brimades psychologiques. Et on a l'agression physique. Donc quelqu'un qui comble ça par de la violence, peut-être même violence verbale, voire même violence sexuelle. Des pratiques assez trash, quoi. Une personne qui a besoin de te posséder. Moi, je vois quelqu'un de très possessif avec toi, mais quelqu'un qui ne... Il est dans le manque, il est dans le mal, mais il ne se rend pas compte de la chance qu'il a de t'avoir. C'est même très triste parce que ça tourne vachement en rond, cette histoire, quoi. Je vais prendre un autre oracle. Attendez, hop. Hop, je vais voir ça. Comment pourrait évoluer cette histoire dans les 2 semaines à venir? Allez, hop. Dans les 2 semaines à venir. Bah, on a une infidélité ici. Hein, frivolité, tentation, tromperie. Donc, si tu lui donnes pas ce qu'il veut, malheureusement, il va aller brancher une autre. Et on a la fidélité. Sérieux, stabilité avec toi. C'est comme si c'était un peu quelqu'un qui avait un double discours. Il faut que toi, tu sois fidèle, mais alors lui, par contre, il a une notion de la fidélité qui est très différente. Pourquoi l'infidélité? Pourquoi l'infidélité? Ben, c'est par rapport à une invitation. On nous parle sortie, flirt, enfin, fête, amusement, pardon. Pour moi, il est relancé par quelqu'un. Alors, l'infidélité peut être simplement par des messages écrits, mais ça peut être aussi aller plus loin. Hein. Ben oui, il va oser se lancer. Il se dit, oh, finalement, elle ne verra pas. Je passe à l'acte. Ça me tente bien. Je me jette à l'eau, ni vu ni connu, ou sur son lieu de villégiature. Qui sait qui va aller lui dire? Sauf qu'il a oublié que tout se sait un jour ou l'autre. Hein. Oui, bah oui, il fait exprès. Non, mais je pouvais pas. Le téléphone était coupé. J'avais pas de batterie. Non, mais là, actuellement, tu sais, je suis en pause. Je suis fatiguée. Je sais pas où je vais au niveau professionnel. Au niveau administratif, c'est retardé. Enfin, il a toujours quelque chose, quoi. Ça, c'est encore un red flag. Hein. Ouais, le badinage. Avec toi, il est toujours dans la superficialité. Il vérifie que tu es toujours là. Hein. Il revient un petit peu dans cet esprit de séduction. Alors, toi, narcissiquement parlant, tu es contente. Mais là, sur les 15 jours à venir, attention. Attention. Ouais, on te dit que c'est une personne qui utilise peut-être son statut pro ou matériel hein, pour faire croire qu'il a de l'argent, qu'il peut t'en prêter, qu'avec lui, tu auras la sécurité ou qu'il connaît du beau monde.
Voilà. Bah, c'est bien pour lui hein, qu'il en a de l'argent. Hein. Il y a des gens qui gagnent honnêtement leur vie, hein, qui ont eu des bons projets. Ouais, non, lui, tu vois, là, sur les 15 jours, il est tranquille, quoi. Il se dit, bon, finalement, je fais le dos rond, et puis elle s'apercevra de rien. C'est vrai que je l'aime, c'est vrai qu'elle me manque, mais bon, si je peux aller tirer un coup, pourquoi pas, c'est gratos de nos jours. Surtout avec les réseaux sociaux, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, j'ai pas dit d'avoir la boule au ventre pendant 15 jours, mais méfiance quand même, hein. On te dit que la situation est complexe avec cette personne depuis le départ. Soit il y a une triangulaire, soit c'est une histoire qui n'arrive pas à se décanter. C'est toujours dans le secret, la clandestinité. Tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas ses proches. C'est toujours quand on sera en couple, mais en attendant, bah, tu lui tailles des pipes, hein, je m'excuse du terme. Et puis voilà, pourquoi il se comporterait en bonhomme puisque tu l'acceptes en tant que gamin? Pourquoi tu veux qu'il se fatigue? Si dès le départ, il ne faut pas regarder ma chaîne au bout d'un an, 2 ans, 3 ans d'esclavage. Hein, parce que là, c'est de l'esclavage, ce qui te fait vivre. L'esclavage a été aboli. Hein, pour info. Pourquoi la situation est complexe? Je ne m'arrêterai pas de tirer les cartes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est méchante. Au fond d'elle, elle a un fond qui est méchant. Elle est tout le temps dans la compétition, le rapport de force avec toi. Elle te fait croire que tu as des rivales. Elle appuie sur tes failles. Ce qui est quand même très très grave. Il y a un côté pervers narcissique ici. Je sais que c'est un terme qui est à la mode. Il y a beaucoup de manipulation. Tu vois, jalousie, cancan, rivalité. C'est une personne qui peut même t'accuser de le tromper alors que c'est lui qui n'est pas franc du collier, quoi. Pourquoi il est si méchant? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas eu ses chocs à pic quand il était petit. Ah ben, il se sent plus pissé, tu vois, se sentir attirant. Il rayonne. Il se sent à nouveau séduisant. Ça y est, tu l'as regonflé à bloc. Peut-être que tu l'as connu, c'était un pauvre chien battu ou un coucou tombé du nid. Et puis toi, tu lui as dit, mais non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, je vais te prendre en charge, je vais te faire tes courses, je vais te faire ton ménage, t'as besoin... Moi, j'ai une collègue comme ça, malheureusement, une très très bonne collègue. Elle est avec un mec qui n'est toujours pas divorcé. Alors, il habite plus avec sa femme. Ça fait 4 ans qu'elle s'est tirée. Bizarrement, du jour au lendemain, elle n'a même pas pris une casserole, elle n'a même pas pris un sèche-cheveux, même pas rien. Alors, c'est des gens qui ont des très très gros moyens. Lui, il est directeur adjoint d'une grosse société du BTP dans la région parisienne, donc ils font pas mal de gros investissements, etc. Des projets immobiliers très très importants. Et donc elle s'est mise avec lui, sauf que ce monsieur-là n'est toujours pas officiellement divorcé. Dès qu'elle parle de ça, il lui dit « Ah ben oui, mais tu sais, oui, je sais ce que j'ai à faire. » Alors elle s'est un peu fâchée, elle lui a dit « Bah tiens, j'ai un très bon avocat, tu devrais passer par lui. Allez, je l'appelle. » Bah, quand elle a appelé devant lui, il a commencé à taper sa crise. Donc là, elle a compris qu'en fait, il voulait pas vraiment divorcer. Bon, après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens. Il a une Porsche, il a un jet. Enfin, il a plusieurs appartements à Saint-Maur, des Fossés, Vincennes, enfin, les beaux coins, quoi. Donc oui, forcément, il y a du patrimoine. Mais à un moment donné, un homme qui veut, il peut. Hein, donc, ça me fait un peu penser à ça. Ce gars-là, il t'utilise un peu en tant que pansement, narcissiquement parlant. Toi, tu présentes bien, tu parles bien, tu es prête à, entre guillemets, à tout pour le rendre heureux, pour le faire oublier son passé. Et puis au final, bah, une fois qu'il va mieux, bah, il te donne un coup de pied. Et c'est ce qui est en train de se passer pour ma collègue. Et tous les jours, au travail, au bureau, quand je suis sur site ou en opération extérieure, eh ben, pourtant, c'est une haute gradée, c'est une personne qui a de l'ancienneté, qui a de la maturité. Elle dirige des équipes, tout comme moi. Malheureusement, eh ben, elle se fait diriger chez elle. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Autant au boulot, elle est stricte quand il faut l'être, hein, bien sûr, puisqu'on fait quand même régner un esprit de convivialité, une synergie entre les équipes. Mais effectivement, on est sur une profession assez particulière, où on se doit à l'exemplarité. On se doit d'être dans un management collaboratif, d'être un agent de liaison, que ce soit pour l'extérieur, en banque, en assurance, dans les groupes de prévoyance, etc. Et donc, il faut aussi qu'on soit un agent de liaison avec les différents partenaires, les différentes équipes. Et donc, du coup, c'est là que vous allez vous dire, mais elle travaille dans quoi, en fait? Voilà. Je l'ai déjà dit au tout début de la chaîne, dans quel domaine je travaillais.
Et donc, c'est pas pour se vanter, pas du tout, hein, voilà. Vous pouvez vérifier si certaines ont Google. Et voilà, il y a ce côté-là. Cette personne-là, elle se sent bien, elle se sent beau dans tes yeux, mais derrière, bah, ça le regonfle au niveau de l'ego. Et il va encore tester ses charmes ailleurs, c'est plus fort que lui. Donc stop les excuses, je vais prendre un autre oracle. Ça y est, je suis lancée, je ne m'arrêterai pas. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ah bah je vais prendre le tarot, tiens. Allez, on va prendre un tarot. Il est là. On prend un tarot. Ah, une carte. Ah bon, on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est pas le plus diplomate. C'est une personne qui fonce, c'est une personne qui doit prendre une décision. C'est une personne qui... Le valet d'épée, c'est celui qui t'espionne. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est un petit peu... c'est un peu l'adolescent immature, le cavalier d'épée. C'est le frondeur, c'est le provocateur, c'est le petit trou du cul, quoi. Hein. Vous m'aurez compris. On a le magicien ici. Il y a un côté immature chez cette personne. Elle va te parler de projet, elle va te parler d'un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'ermite inversé, donc finalement, ça n'ira pas très loin, cette histoire, à part dans la clandestinité. C'est une personne qui se cherche, mais elle ne se cherche pas forcément dans les bons endroits ou dans les bons trous, si j'ose dire, sans vulgarité. On a le diable, bah oui, ouais. C'est une personne que tu obsèdes, c'est une personne qui veut te posséder. Le diable ment, hein. Le diable, c'est un ange déçu. Déchu. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est une personne qui connaît tes points faibles et qui en joue. Hein, il sait quoi te dire, quoi faire, où toucher pour avoir quelque chose. Et on a le 5 de coupe, donc quelqu'un qui au final n'est pas vraiment aimé de son entourage, qui a beaucoup de regrets, mais qui ne se remet pas forcément en question. Une personne qui se permet de foutre la merde dans ta vie, de débarquer, de te faire croire à des choses avec le diable, de te rendre super amoureuse, super passionnée, prête à tout, à tous les sacrifices. Et au final, bah, c'est une personne qui se rend compte qu'il est en train de te perdre. Pourquoi? Parce qu'on voit que toi, tu veux plus communiquer avec le 2 d'épée. Hein. Tu vas écouter ta tête. Tu vas plus écouter ton cœur. Tu vas plus écouter ton clic-clic, hein, qui bat pour lui, visiblement. Peut-être qu'il est doué, hein, mais ne vous basez pas que sur l'attirance et que sur le sexe. Hein. Il y en a combien qui ont bazardé leur situation personnelle, familiale, baladé les gosses, changer de pays, etc. pour un joueur, quoi. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, quoi, pour mériter tout ça. On te dit le pendu, donc c'est quelqu'un qui pourrait se libérer, qui pourrait faire les choses, qui pourrait aller chez Interflora, t'offrir des fleurs, qui pourrait te prouver, mais il a pas envie. Il n'a pas envie, lui, tu lui apportes tout sur un plateau, donc qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse chier, franchement? Le manque est là, oui, le manque, c'est bien d'avoir des sentiments, c'est bien d'avoir des pensées, mais dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, tu seras déçu de cette personne. Cette personne a ses propres combats, ou alors tu seras dans la galère avec, tu vois. Ça sera toujours toi qui va devoir ramer, peut-être payer les factures, ou prendre en charge ça ce mal-là. À un moment donné, réfléchissez bien avec qui vous vous mettez. Si vous-même, vous êtes déjà dans la merde, n'allez pas prendre un bras cassé, hein. Si le 5 du mois, tu es déjà à découvert et n'y vois aucun jugement de ma part, attention, aucune critique. Hein. Si tu es déjà dans la merde ou tu es mère célibataire, tu vis chichement, tu vas te mettre avec quelqu'un qui il t'offre même pas une baguette de pain, il prend même pas des nouvelles de ton gamin. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu lui écartes les cuisses. Tu vas chez lui, ah bah oui, parce qu'il peut pas venir chez toi, bah oui, il est trop fatigué. Il veut tout sur un plateau, le mec, il changera pas. C'est pas la peine. De ton âne, t'en feras pas un cheval de course. Hein. Je m'excuse. Hein. Ouais, on te dit en plus que c'est quelqu'un qui compte partir un jour ou l'autre. Hein. Donc, il a déjà projeté que un jour... C'est la carte du ghosting, hein, clairement. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Le 6 d'épée, retenez ça. C'est quelqu'un qui ne vous affronte pas et qui s'en va. On n'est pas sur un 7 d'épée, la fourberie, l'abus de confiance, la spoliation, la tromperie. Mais c'est quelqu'un qui a déjà planifié que, voilà, une fois qu'il sera gavé, une fois qu'il aura fait une overdose de ta foufoune, il partira. Hein. Soit il repartira au pays, soit il repartira dans son ancienne vie pourrie. Ça, c'est son problème. Hein. Pourquoi le 6 d'épée? Pourquoi le 6 d'épée, s'il vous plaît?
Bah, parce que lui, il est sur toujours une nouvelle impulsion, hein. Ça peut être au niveau professionnel, les deniers, hein, l'as de pentacle, l'as de denier, indique un engagement, indique autre chose. Il est toujours à la recherche de ça, hein. On est sur une forme d'hypergamie ici, quelqu'un qui se prend pas pour de la merde, notamment par rapport à une femme qu'il tient pour impératrice. Je sais que souvent dans les vidéos publiques, on vous fait croire que l'impératrice, c'est toujours vous. Non, c'est pas ça, c'est une arcane majeure, mais l'impératrice, c'est un symbole féminin, mais c'est aussi la communication, les projets, la fertilité. C'est pas forcément vous, hein. Ouais. On voit que 8 d'épée, c'est une personne qui est angoissée par la vie, qui est angoissée par une figure féminine imposante. Ça peut être toi, comme ça peut être sa mère, sa fille, sa sœur, une collègue de travail, une associée, hein, donc il y a cette idée-là, hein. On a la roue de fortune. C'est une personne qui a envie de reprendre une revanche sur sa vie, qui a envie qu'il y ait un événement qui arrive et qui fasse tout basculer, hein. Pourquoi la roue de fortune? Ben, on a le 7 de coupe. C'est une personne qui vit dans ses rêves, ses illusions, qui croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, qu'il peut parler aux autres comme à de la merde, qu'il peut donner des ordres, que c'est lui le meilleur, que toi, finalement, ta souffrance, ton attente de plusieurs mois, plusieurs années, c'est rien, hein, tu t'en remettras, hein. Peut-être même qu'il t'a déjà dit, bah, moi, je t'ai jamais dit de pas aller avec un autre homme, hein. Est-ce que je t'ai déjà présenté Jean-Pierre, mon bon copain Jean-Pierre? Tu vois, tu vois, c'est le genre de gars que tu as envie de gifler, tu vois, c'est un affront. C'est un manque de respect, mais toi, tu es encore là. Et tu vois, 8 de coupe, c'est une personne qui fuira beaucoup ses responsabilités dans sa vie. C'est une personne qui est dans la contemplation plus que dans l'action. Et le 8 de coupe, une fois que ben, son masque tombe, ben, il se casse, quoi, hein. Il va vers autre chose, qui n'est pas forcément mieux, mais il va vers autre chose. Voilà, c'est une personne qui n'aime peut-être pas la vérité, hein. Et on a le 3 de denier, donc c'est peut-être lié en lien à sa profession. On voit un partenariat, peut-être qu'il est associé, il a des parts, peut-être une SCI, des choses comme ça. Peut-être qu'il est dans une équipe, hein, ils font du vélo, je sais pas, de la musique. Ça, c'est votre... ouais, on voit qu'il rencontrera quelqu'un d'autre après, As de coupe. Il y aura une proposition avec une autre personne. Ouais, mais ça sera encore le bordel dans sa vie, 9 de bâton, tu vois. Il se fait des nœuds au cerveau. Il est très difficile à vivre, hein. Franchement, tête à claque. Alors, il est endurant avec le 9 de bâton, hein, mais il se prend pas pour de la merde, quoi. Encore une fois, c'est pas facile. Ouais, le puits, donc ça n'ira pas très loin dans sa vie. Je pense qu'il sera pas heureux. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, hein. Mais il y a une nana qui va le faire tomber dans, je sais pas, on dirait qu'elle le regarde au loin depuis un petit moment. Ça peut être un amour d'enfance. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec lui, qui essaye de vous le piquer. Mais en tout cas, sur les 2 prochaines semaines, je ne vois pas de très très positif en termes d'action. Les pensées sont pour vous, mais il pense à une infidélité, il pense à s'échapper, à se... Vous êtes trop compliqué, vous avez trop vu dans son jeu, quoi. Donc... ouais, il y a trop de bagarres, il y a trop d'ego entre vous. Tu es plus forte que lui, ça lui plaît pas. Tu brilles plus que lui, ça lui plaît pas, hein. 5 de bâton, c'est la concurrence, la rivalité. Soit tu lui dis, ouais, mais t'es encore avec elle, dégage-la de l'entreprise. Ou alors tu lui dis, je te préviens, si tu l'as pas quitté, des choses comme ça. Il sait ce qu'il a à faire, mais il le fera pas. On a vu avec le pendu, hein. Je m'arrêterai pas de tirer les cartes, je vous assure, j'adore ça. C'est mon péché mignon, ouais. On voit qu'actuellement, il essaye de mettre des sous de côté. Il te parle toujours de ça. On verra, patience, patience. Ouais, mais à un moment donné, il ne faut pas confondre patience et comment dirais-je, et faux espoirs, quoi, hein. À un moment donné... Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est un tirage public mi-figue, mi-raisin. J'espère que ça vous parlera. Ça sera peut-être un déclic pour vous. Gardez votre libre arbitre en toute chose, bien évidemment. Je vous salue. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos réabonnements. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos. Je dis bien, je vais essayer. Je me consacre plutôt au tirage privé et à la gestion de mes mails qui est juste catastrophique. Je m'en excuse encore une fois. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Au revoir.